et donc grandir dans cette expérience pascale. Nous sommes comme chaque année à Saint-Louis de France, cette fois-ci loin des nombreuses assemblées habituelles, loin de la foule de Jérusalem, confinement oblige. Ces jours saints, restons fixés sur l'essentiel. Après avoir célébré hier soir à Saint-Charles-Borromée l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, aujourd'hui nous sommes invités à contempler Jésus en croix, à entrer dans la blessure de son cœur, ce cœur qui est débordant d'amour pour chacun de nous. Aussi, restons tournés vers Jésus. Accompagnons Jésus. Regardons Jésus portant sa croix, donnant sa vie. En ce vendredi saint, prenons le temps, enfin, de nous arrêter. Il est mort pour nous. Avons-nous mis sur les portes extérieures de l'Église? Crois-tu que Jésus est mort pour toi? Crois-tu que Jésus a réellement donné sa vie par amour pour toi? Alors tout amour change une vie. Et qu'est-ce que ce don de Jésus qu'il t'a fait, qu'il te fait, change dans ta vie? Il faut bien le reconnaître, frères et sœurs, nous avons du mal à nous couper de l'agitation du monde, que ce soit les nouvelles familiales qui peuvent nous préoccuper pour tel ou tel qui perd son travail, ou bien qui est à l'hôpital en soins intensifs. Alors que tellement d'informations envahissent nos moyens de communication sur le déploiement de cette pandémie dans le monde, alors que, aussi il faut le reconnaître, on est peut-être submergé par des tas de propositions spirituelles envoyées par des gens pleins de bonnes intentions, une multitude de propositions de tout genre, monastères, sites différents, diocèses, congrégations religieuses. J'aurais tendance à te dire, ne te laisse pas voler ces jours saints. Cette expérience unique que Jésus, dans une providence qui nous dépasse tous, nous invite à vivre. Ces situations que nous connaissons, ce confinement réclamé par le gouvernement, demandé par nos évêques, nous bousculent. Et facilement, nous pourrions avoir la tentation de vouloir le contourner de multiples manières. D'abord, tout simplement dans notre tête, en critiquant toutes ces décisions, ou bien en allant visiter innécessairement tel ou tel, ou encore plus mondainement, toujours il y a une course à faire, quelque chose à manger. On cherche à s'occuper. Je te dirais non, tire profit de cette expérience qui, j'espère, sera bien l'unique que nous vivrons dans notre monde. Mais tire profit de cette expérience. Prends le temps de regarder Jésus et prends le temps de laisser Jésus visiter ta vie, ton histoire, tes propres souffrances, tes propres blessures, lui qui était blessé sur la croix.
Prends le temps de rouvrir ton évangile. Tu sais, dans cette partie de la Bible, du Nouveau Testament, ces 4 évangiles, choisis-en un. Et lis particulièrement la seconde partie de cet évangile, la passion et la résurrection. Accepte, et je sais que ça peut être dur, d'avoir faim et offre cette faim de Jésus Eucharistie. Prends le temps de prier pour toi, pour ta famille, pour le monde, pour l'Église. Prends le temps de prendre, de reprendre, de ressortir ton chapelet, de le prier seul ou avec d'autres. C'est peut-être une belle manière que de faire un appel téléphonique à quelqu'un qui est bien isolé, seul, voire âgé, et lui proposer de dire le chapelet ensemble, au téléphone, ou sur d'autres moyens. Tout ça pour te dire que ces jours saints nous invitent à être, à être. Prends le temps d'être. Alors que Jésus meurt, il nous invite à vivre avec lui, à l'accompagner. Et ne transpose pas cette course effrénée de la vie habituelle dans ton confinement. Cette Pâque te paraît étrange? Ce vendredi saint, pas comme d'habitude, parce que déjà depuis les rameaux, on ne les a pas eus, on n'a pas été avec la foule, on a pu avoir la messe hier soir. Aujourd'hui, nous sommes restés chez nous, peut-être à faire un chemin de croix. Mais la Pâque des disciples, eux-mêmes, n'était-elle pas étrange? Entre abandon, fuite, confinement au cénacle. Alors oui, je crois que Dieu, dans sa providence, nous invite à vivre cette Pâque dans le temple intérieur de notre cœur, pour que soit renouvelée cette alliance nouvelle et éternelle. Redécouvrons, reconstruisons ou approfondissons ce lien filial avec notre Père du ciel, qui est l'élément fondamental de notre acte de foi, de notre vie de foi. C'est mon lien personnel, comme Jésus l'a connu dans l'agonie, quand il priait le Père, quand Jésus l'a connu à la croix, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». En ce vendredi, reprenons les paroles de Jésus en croix pour apprendre de lui à vivre ce lien filial avec le Père. L'absence de liturgie publique, communautaire, ne te dispense pas de te recueillir pour méditer, aller un peu à l'écart chez toi, si d'autres aussi y habitent, et trouver des moments de silence. D'intercéder pour ce monde, pour lequel pourtant nous sommes quelque peu séparés par ce confinement. Mais ne l'oublions pas. Ce sera rappelé dans quelques instants par la grande prière que nous ferons en ce vendredi saint, où toutes les grandes intentions du monde nous sont demandées d'être portées particulièrement devant Jésus au pied de la croix. Et puis prends le temps d'adorer celui qui a donné sa vie pour toi sur une croix. Si tu n'as pas déjà fait, dispose d'une croix en un lieu favorable chez toi. Allume peut-être une bougie et sache le regarder, sache le contempler.
Pas seulement cette croix matérielle qui est devant nous, mais le mystère que Jésus nous y révèle. Le Fils bien-aimé du Père, qui accomplit plus encore la volonté du Père, il y coopère dans l'amour pour le Père et dans cet amour pour chacun de nous. Alors oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est pauvre, c'est rude. C'est le dépouillement de la croix, ce dépouillement que Jésus a connu lui aussi, lorsqu'on lui a quitté ses vêtements et qu'on l'a exposé nu sur la croix devant tout le peuple. Mais si c'est pauvre et rude, si c'est un dépouillement, c'est aussi une promesse de vie ce vendredi saint, une promesse de vie éternelle. Face à toutes ces nouvelles tellement tragiques ou douloureuses qu'on entend de part et d'autre, la victoire de Jésus et l'offrande de Jésus de cette mort qu'il fait librement sur la croix met au cœur de nos détresses une espérance incroyable. La mort n'est pas l'absolu de tout. En donnant sa vie, il nous annonce déjà une nouvelle fécondité. Oui, que le sang, la vie de Jésus livrée pour toi, pour moi, pour chacun de nous, puisse connaître cette nouvelle fécondité dans son Église, cette vie nouvelle pour chacun de nous. Jésus, merci pour le don de ta vie.